Bonjour, Fabien Expidi, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur le diagnostic quantitatif. Le diagnostic quantitatif va être utile lorsque vous décidez de recruter une nouvelle personne dans l'entreprise. Donc en fait, ce qu'on appelle diagnostic quantitatif, ça va être le calcul, les indicateurs que l'on va on va dire construire ou éventuellement utiliser pour voir si on a besoin d'un collaborateur supplémentaire. Donc c'est surtout en fonction de la charge de travail que l'on va faire ce diagnostic-là. Donc vous avez plusieurs choses qui permettent de faire un diagnostic quantitatif. Par exemple, l'analyse des tableaux de bord de l'entreprise, en fonction du coup de la production qui est réalisée ou du chiffre d'affaires qui est réalisé, et par rapport du coup aux prévisions qui vont avoir lieu dans les mois à venir ou éventuellement même dans les semaines. Donc vous allez avoir dans un tableau de bord toutes les données qui sont nécessaires du coup à la bonne analyse de la gestion de votre personnel. Par exemple, si jamais vous avez une VHT, une valeur par heure travaillée, en fonction de la production ou en fonction des ventes, ces informations qui sont dans le tableau de bord vous permettent de voir si vous avez une VHT qui est trop élevée, ça veut dire qu'il faut recruter un nouveau collaborateur. Un tableau comme ça va permettre ensuite de faire des analyses complémentaires. Vous avez aussi un autre outil qui est important, qui est la pyramide des âges. Donc la pyramide des âges va vous permettre de prévoir les départs à la retraite, d'anticiper les recrutements, de voir les personnes qui doivent être formées et du coup aussi d'identifier comment on va pouvoir continuer à transmettre la culture de l'entreprise. Donc la pyramide des âges doit permettre d'avoir un effectif plus ou moins équilibré dans l'entreprise. Donc on va éviter du coup d'avoir trop de salariés qui sont seniors, trop de salariés qui sont jeunes, mais on va avoir normalement un ensemble de salariés qui forment ce qu'on appelle un ballon de rugby, c'est-à-dire avoir un petit peu de jeunes, avoir des personnes qui ont entre 30 et 50 ans de façon à peu près équivalente et un petit peu moins de seniors. Parce que si trop de seniors partent ensuite en congé, à la retraite, du coup on risque d'avoir une perte de compétences dans l'entreprise. Au niveau de la rotation du coût du personnel, donc c'est un élément également qu'il faut bien identifier, puisque c'est ce qu'on appelle le turnover. Il va falloir identifier les départs volontaires de certains salariés, les départs qui ont été provoqués par un licenciement ou une rupture conventionnelle, les promotions et mutations au sein de l'entreprise qui doivent être normalement de l'ordre d'environ 30 à 40% dans l'entreprise. Ensuite, on va voir aussi qu'il y a des compétences nouvelles, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus avec les nouvelles technologies, avec du coup les nouveaux systèmes de communication. On a aujourd'hui besoin de nouveaux postes. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut aussi évaluer grâce à vos diagnostics quantitatifs. Donc voir aussi ce que font la concurrence, voir en fonction de l'avancée technologique s'il y a de nouvelles choses qui vont apparaître, et puis voir comment le marché fonctionne. Est-ce qu'il est plutôt en hausse, est-ce qu'il est plutôt en baisse, et est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui devraient apparaître. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.